Amis de Barikassira TV, nous sommes au 4e dimanche du temps de l'Avent et l'évangile qui nous est proposé raconte une belle histoire et un événement très touchant. La rencontre de Marie et de Élisabeth, deux femmes qui attendent chacune un enfant. Marie, la jeune femme qui porte en elle le sauveur du monde, et Élisabeth, la vieille femme qui a en son sein le précurseur du sauveur. Quelle belle rencontre entre ces femmes, mais aussi entre ces deux enfants. En ce dimanche, posons-nous deux questions pour orienter notre réflexion. Premièrement, est-ce que je me réjouis honnêtement du bonheur de mon prochain? Ou mieux, sa joie fait-elle ma joie? Marie a reçu un message de l'ange lui annonçant qu'elle va concevoir et enfanter un fils, mais aussi que sa cousine Élisabeth, la stérile, a conçu et est dans son 6e mois. En écoutant cette bonne nouvelle, Marie se mit en route et se rendit avec un empressement vers la ville de Judée dans la région montagneuse pour partager cette joie avec sa cousine. Nous aussi, nous devons apprendre à vivre dans la reconnaissance à Dieu pour le bien qu'il a accompli dans la vie de nos prochains. Que la réussite, l'ascension sociale de mon frère ou de ma sœur ne soit pas pour moi source de jalousie, d'envie, de curiosité gangrénée, de méchanceté ou bien de faux semblants. Ne soyons pas des personnes qui ne veulent uniquement que leur propre bonheur, mais plutôt des gens qui disent et vivent cette phrase. Ta joie fait ma joie. Travaillons notre intériorité avec la parole de Dieu, la prière et le soutien des personnes adaptées afin de franchir nos montagnes d'inhibition, de préjugés pour voir l'autre tel qu'il est afin que son bonheur soit pour nous motif d'empressement, de joie. Deuxièmement, la rencontre avec l'autre, quel sens pour moi? Anselme Grume, un bénédictin, nous rappelle que notre rencontre, ou mieux toute rencontre authentique, a le sens de découvrir le mystère du Christ que chacun porte en lui. Et si nous comprenons cela, l'enfant en nous bondit comme ce fut l'expérience de Marie et d'Élisabeth quand Élisabeth entendit la salutation de Marie. Du moment où nous allons à la rencontre de l'autre, nous découvrons son mystère et notre propre mystère. Du moment où nous allons à la rencontre de l'autre, nous entrons en contact avec l'enfant que nous portons en nous. Et c'est par la salutation que se dévoile ce mystère. C'est ce que nous souligne l'Évangile en ces termes. Lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. En effet, la salutation correspond à une éthique sociale qui facilite et tonifie les relations entre les différents membres d'une société ou d'un groupe humain. C'est le symbole de la socialisation, de l'intégration et de l'harmonie entre les hommes. Dans la salutation sont incorporées certaines valeurs et traditions comme les remerciements, les souhaits, les félicitations, les vœux, les compassions, les condoléances. Aller donc à la rencontre de l'autre, c'est le saluer, lui communiquer ces valeurs précitées qui constituent l'enfant, le bien, le Christ que nous portons en nous. C'est fait tressaillir en outre le bien, c'est l'encourager, le réconforter, le féliciter.
Nous ne saurons le faire que si nous avons préalablement le Christ, la vraie lumière, le bien suprême en nous. C'est pourquoi nous osons demander à Jésus que nous attendons de venir dans nos entrailles, dans nos cœurs, pour nous aider à aller apporter sa lumière à chacun de notre entourage dans la joie et la solidarité véritable. Prions. Seigneur, à l'approche de Noël, libère-nous d'être absorbés et centrés sur nous-mêmes. Remplis nos cœurs d'ardeur et de générosité. Comme Marie, nous voulons être heureux, heureuses du bien de nos frères et sœurs, pour pouvoir aller à leur rencontre et faire l'expérience de ton amour jaillissant en nos cœurs. Bienheureuse Vierge Marie, intercède pour nous tous. Amen. Bon dimanche à toi et bonne marche vers nous.